Un casting, c'est quand même une histoire de rencontre. Donc il faut essayer de donner le meilleur de soi-même, et ça, c'est en faisant plus appel à l'enfant intérieur que d'être dans le vouloir et se dire bah ouais, je le veux absolument ce rôle. J'ai eu une audition dans un cabaret sur la chanson française, pas sur bande son, donc répétition avec des musiciens, un public tous les soirs. Quand vous êtes plus jeune, première expérience, évidemment, c'est parfois un peu stressant, mais ça a été une expérience fabuleuse. Première audition, premier casting, grâce à Réjeanne Perry, qui a chanté dans Starmania, Roméo et Juliette, qui me dit, écoute, il y a un cabaret, il cherche un chanteur, travaille Amsterdam de Jacques Brel, et dans 3 jours, tu passes l'audition. Donc j'ai d'abord chanté la chanson devant elle, et puis après je suis allé évidemment devant le responsable qui recrutait les artistes pour ce cabaret, et puis ça a fonctionné, donc tant mieux. L'expérience aide, les formations aussi, parce que j'ai eu plusieurs préparations, plusieurs formations, préparation au casting. Et ce que je disais souvent, et ce qui me parle aujourd'hui, c'est petit jeu de mots, mais qui voilà, fait un déclic dans ma tête, c'est de passer de l'enjeu à l'enjeu. C'est-à-dire que même si c'est un casting, d'être plus sur la notion de je suis en train de jouer, en fait, d'avoir plus cette notion de plaisir que il faut que j'ai le rôle, il faut que j'ai le rôle, qui là commence à mettre du stress, de la tension. Donc, un casting, c'est quand même une histoire de rencontre. Donc il faut essayer de donner le meilleur de soi-même, et ça, c'est en faisant plus appel à l'enfant intérieur que d'être dans le vouloir et se dire bah ouais, je le veux absolument ce rôle. Donc s'en détacher. Et plus on se détache, je pense, plus ça se passe mieux. Même s'il y a toujours une petite appréhension, mais ça aide. Je pense que c'est le côté danseur, où on fait appel au physique et à la performance. En plus, j'ai passé des auditions où on était quand même beaucoup, donc vous êtes dans une grande salle, on vous fait faire des choses différentes, etc. Puis on vous met après en ligne, donc voilà, on dit bah vous, avancez, bah vous non, merci, peut-être à une prochaine fois. Et ceux qui restent, on va faire autre chose. Donc premier passage, ok, super, je suis encore là. Deuxième passage, ok, je suis encore là, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans le truc il y a un truc qui est un peu ingrat, mais ça fait partie du jeu, parce que ça passe vite, parce qu'il y a beaucoup de monde, etc. Donc il ne faut pas le prendre pour soi. Je pense qu'il faut prendre aussi un peu de recul sur ça, sur cette petite voix là, à l'intérieur, humainement. On a toujours tendance à avoir cette petite voix négative plutôt que positive, donc se dire non mais ok, mais puis après si je ne suis pas pris, c'est pas grave, mais donne le meilleur de toi-même. Et en plus tenir forcément physiquement. Donc je me rappelle d'un casting où vraiment j'ai tenu jusqu'au bout. Le dernier truc était un peu compliqué, mais aussi cette rage un peu, parce que je peux avoir un peu ça, un peu cette niaque qui m'a fait tenir jusqu'au bout et qui m'a fait obtenir le rôle. Ça se prépare tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas de vocalise, ou alors vraiment je suis trop occupé, j'ai autre chose, etc. Un comédien travaille avec son corps, son physique, et il faut l'entretenir. Ça n'empêche pas de faire des choses. On peut avoir des soirées avec des amis, boire un peu trop parfois, etc. Mais quand même avoir une forme de discipline qui permet non seulement de s'entretenir, de progresser bien évidemment, mais aussi de stimuler toujours l'envie. Je travaille toujours mon instrument en fait, et puis je vois que ça progresse. Alors ça j'ai obtenu, ça j'ai pas obtenu, mais on reste comme ça dans une dynamique, et je trouve que ça aide beaucoup. C'est un concert, mais pas que. Ce n'est pas un spectacle musical, et c'est pour ça qu'on a appelé ça fantaisie musicale. J'ai écrit des textes, j'ai ensuite mis des musiques sur ces textes, puis j'ai rencontré des musiciens, puis j'ai rencontré une metteuse en scène, et ça s'est construit en fait petit à petit. Alors ces chansons parlent de moi et de mon parcours, pas que. Donc la metteuse en scène, première chose qu'elle m'a dit, mais écoute, écris un texte sur ces chansons qui parlent de toi et des chansons, etc. Bingo, elle m'a dit, mais ce texte est super intéressant, on garde une partie du texte pour ce spectacle, et petit à petit, on a créé ce genre idéal, fantaisie musicale. Donc j'ai envie de dire un voyage à travers mes chansons, à travers différents personnages qui parlent aussi évidemment de moi et qui parlent forcément, je pense, à chacun. Ce sera le théâtre Les Enfants du Paradis le 9 octobre à 19 h. Je serais ravi de vous accueillir ce jour-là et de vous faire passer, je n'en doute pas, ça dépend des jours, en tout cas vous faire passer un bon moment.